Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire ou je vais dire la session de Trading Live. Comme tous les mois, je fais ça en 3 langues, juste pour vous montrer comment je fais et pour aussi, je pense, montrer que c'est du vrai. Je pense que les traders qui sont à la recherche ou qui tradent déjà euh, peuvent avoir un bénéfice énorme des idées, mais surtout des convictions quand on voit au moins que les autres tradent pour du vrai. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Wim Lievens, j'habite à 25 km de Bruxelles. Euh, je trade depuis plus de 25 ans. J'ai maintenant un site web où je fais un peu de formation. Je fais surtout de l'accompagnement personnel, soit chez moi, à la maison, où les gens peuvent de près vivre et voir que c'est du réel, ou en ligne via des cours, des outils, etc. Le but de aujourd'hui, c'est comme toujours de vous montrer la structure simple, le business model que je peux chiffrer et mon approche de trading. En fait, je vais juste vous montrer 2, 3 slides. Après, on ira tout de suite sur la plateforme et en fonction de ce qui se passe, j'appliquerai une ou autre stratégie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis seul aujourd'hui. Bon, je n'ai pas beaucoup de place sur l'écran là où je suis, puisque vous voyez que je ne suis pas chez moi. Il y a des problèmes d'Internet là où je suis cette semaine. Alors, j'ai préféré de venir dans ma deuxième maison. Alors bon, soit. Euh, Approche. Je regarde le marché. Je m'oriente. Ça veut dire quoi? Je veux voir des niveaux de prix, volume aussi importants. Les hauts et les bas de la veille, maintenant de vendredi, les chiffres ronds, les points pivots et les profils, les volume profiles ou ceux qui sont en CFD, market profile ou time price opportunity. Bon, il y a différents noms et je veux connaître là où le marché se trouve maintenant, dans les environs, je veux voir où on est, premièrement. Deux, analyse. En fait, la question dans l'analyse est très simple. Est-ce qu'on est dans une rotation ou dans une tendance? Et je ne peux pas la répéter suffisamment. Moi, je n'ai aucune idée, mais honnêtement, hein, de ce qui va se passer dans 12 minutes quand le marché va ouvrir. Bien sûr, j'ai des idées, mais parfois ça se fait, mais aussi souvent il y a une nouvelle qui sort, il y a quelque chose qui se passe et ça bascule. Ça veut dire, je peux faire cette analyse en fonction de ce que je vois maintenant. Maintenant, on dit, bon, ok, voilà, on est là maintenant. Et tant qu'on est soit dans une rotation, soit dans une tendance, je vais me comporter comme si on l'était. Ça veut dire que je ne vais pas commencer à dire oui, 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 on est dans une rotation maintenant, mais je pense qu'on va aller dans une tendance. Et ça veut dire que je vais déjà anticiper. Non, c'est très simple. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Si c'est l'un ou l'autre, on fait comme si c'était ça. Ça, c'est autre chose. Là, les stratégies. Et ça a eu énormément, enfin toujours, ça a énormément de succès. J'ai créé un cours en 24 sur uniquement des stratégies VL-bar. C'est le cours VL4 sur mon site. Et là-dedans, il y a une vingtaine de setups, mais quelque part qu'on peut mettre dans plusieurs catégories. Et je veux encore une fois vous montrer aujourd'hui que, bien évidemment, il y a beaucoup de finesse et de petites choses à faire et il y a différentes stratégies. C'est vrai.
mais qu'il faut comprendre qu'un prix, le prix ou le marché, si vous voulez, il ne peut pas faire 36 choses. Il ne peut pas. Ah, et je vais vous montrer comment je vois les choses. Ça a aussi été traduit dans un de mes outils très connus qui est le Super 5 et en fait qui aide les traders à voir, bon, maintenant, on est dans quel type de mouvement, on est dans quel type de marché. Surtout aussi, est-ce que faudrait-il trader maintenant, oui ou non? Ça, c'est stratégie. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe, j'appliquerai une ou autre stratégie. Après, il y a le money management, le exit. Comment on sort? Là, il y a beaucoup de possibilités. Moi, pendant ces sessions, j'applique toujours la méthodologie la plus simple, puisqu'elle est surtout au début pour beaucoup de traders, celle qui est d'un point de vue résultat est OK, est bon, mais aussi d'un point de vue mental qui est vraiment, allez, qui est faisable. Il y a d'autres systèmes de money management et j'en parle dans mes cours, oui, qui parfois ont des meilleurs résultats, mais qui d'un point de vue mental, surtout avec de l'argent réel, sont beaucoup plus difficiles. En fait, c'est très simple. Le plus que le money management rapporte souvent, le plus difficile qu'il est aussi. Et ça veut dire aussi que, pourquoi? Parce que le taux, le pourcentage de gain chute. On gagne plus, mais on gagne moins souvent. Et, et c'est humain. Nous, on va avoir raison. On veut gagner le prochain trade. Comprenez? Et à terme, je veux dire, sur la semaine, sur le mois, ce n'est pas toujours la meilleure option. Vous allez voir aujourd'hui que moi, j'ai très peu de. Enfin, je sais qu'on parle beaucoup aujourd'hui des carnets d'ordre et le scalping, et ça fait bien. Moi, je fais en fait le contraire. Je scalpe les pertes. Oui, je scalpe les pertes. Ça veut dire parfois, si le marché est un peu nerveux, je perds souvent, mais peu. Et quand je gagne parfois. Une fois sur 4, une fois sur 5, une fois sur 6, je gagne beaucoup. Ce qui veut dire un ratio minimum 1 sur 3, mais parfois ça va 1 sur 7. L'autre jour, pour les Allemands, j'en ai un qui était 1 sur 12 ou 14 même. C'était énorme. C'est-à-dire qu'on a, on, on est dans une vague et ça marche très bien. D'accord. Bon. Alors, les mouvements que je vois, bon, il y a beaucoup de choses là-dedans, hein, les profils et tout ça, mais ça, on ne va pas faire de la théorie aujourd'hui. Je veux juste vous montrer ici cette photo, enfin, très simple, que en fait, chez quoi? Si vous regardez le numéro 1, ce sont des corrections que vous connaissez. Bon, évidemment, il y a des conditions pour les corrections, il faut reconnaître les bonnes et les mauvaises, ça c'est encore un autre débat, mais reconnaître des bonnes corrections, ça c'est une stratégie. Des breakouts, comment trader les breakouts, c'est le numéro 2. 3, les rebonds ou les tests de support et de résistance. C'est une troisième mouvement ou troisième stratégie, si vous voulez. Vous avez aussi des mouvements d'impulsion qu'on aura peut-être à l'ouverture aujourd'hui. Et 5, parfois on a aussi des retournements de tendance ou de direction. That's it. Pour moi, dans les grandes catégories, ça sont les 5 mouvements de prix qu'un marché peut faire. Si on veut vraiment chercher, on peut peut-être trouver un 6e ou 7e, mais moi je prétends que n'importe quelle stratégie qui existe aujourd'hui, n'importe quel setup, n'importe quel indicateur, méthodologie, unité de temps courte, longue, rapide, enfin, peut faire ce qu'on veut là,
je pourrais quelque part, très probablement, prendre cette stratégie et la mettre dans une de ces 5 catégories. D'accord? Et moi, je trouve que c'est important, quand on trade, de comprendre comment le marché est structuré et de comprendre dans quel type de mouvement on se trouve ou quel type de mouvement on essaye de trader. Après, on peut utiliser la plateforme, les outils, la méthodologie qu'on veut, mais cette connaissance, on doit l'avoir. On doit quand même savoir, bon, on est dans quel type de situation maintenant, les niveaux importants, ils sont où? On est dans une tendance, oui ou non? On est dans un tel type, phase, structure de marché. Et ça, on n'a pas besoin d'indicateurs pour ça. Ça, c'est là, allez, c'est très important d'être capable de voir ça. Et après, bon, quelque part, on peut faire beaucoup de choses. D'accord? Bon, allez, on va essayer de trader un peu. Hein? Aujourd'hui, S&P et Nasdaq. Bon, il y a maintenant mon téléphone qui me parle. Bon, S&P et Nasdaq, où vous avez à gauche, vous avez le graphique d'orientation et à droite, les graphiques de trading. En haut, j'ai le S&P, en bas, j'ai le Nasdaq. Maintenant, pour ceux qui ne m'ont pas encore vu, et je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube, il y a en français, des douzaines d'heures enregistrées de trading live et où j'explique beaucoup de choses et peut-être ça peut vous aider. Maintenant, ici, on avait parlé de graphique d'orientation. J'agrandis un tout petit peu. Et ici, ce que j'ai mis, c'est les hauts et les bas. Ce sont les fameuses lignes noires que vous voyez ici, de vendredi. Il y a les points pivots, hein, là il y a le pivot avec les niveaux. Les chiffres ronds, évidemment, je peux le regarder. On voit ici que sur le mini Nasdaq, ce matin, il y a eu un rebond sur 21 100, d'accord? Et puis, on regarde aussi, ou je regarde aussi, les fameux profils. Ici, j'utilise le volume profile puisque ce sont des futurs, mais vous pouvez utiliser les autres aussi. Et là, je vais regarder où est-ce qu'on est. Maintenant, on est là, ici. Alors, quand même, ce que j'ai en tête, c'est que ce matin, on a testé ce niveau. Hein. Maintenant, je suis out of balance. Ça veut dire je ne suis pas en équilibre. Ça veut dire quoi? Le profil vendredi, il était ici en haut. Je suis en dehors. Ça veut dire que moi, comme je le vois maintenant, je serais plutôt acheteur pour avoir un retour vers ces niveaux. Pour comprendre une logique dans le marché, je sais que quelque part, les traders, dû à certains indicateurs, on est quelque part orienté très mouvement et tendance. Hélas, puisque le marché n'est que 30% du temps en tendance et tout le reste, c'est beaucoup moins bon. Alors, il faut comprendre qu'un marché, quelque part, il est beaucoup plus facile de retourner vers un équilibre, de s'éloigner encore plus loin de l'équilibre. Et si l'équilibre, quelque part, bah, je suis désolé, mais il est au-dessus de 21 400 et on est à 21 200. Ça veut dire, je pense que, allez, il y a une réelle chance que le marché va aller là. Alors, est-ce que j'en suis sûr? Non, absolument pas. Mais ce que je peux faire, ça il faut comprendre. Attends, parce que c'est presque le moment. Ouais, c'est le moment. Je suis prêt à trader. Je vais d'abord trader un lot à l'ouverture, après peut-être deux.
J'ai aussi le VWAP qui est dessus, qui est la ligne bleue et les standards de déviation. Et le marché se trouve exactement au VWAP, ce qui n'est pas très bon. Et je vous dis même plus, si ce ne serait pas l'ouverture, je ne traderai jamais à ce niveau. Alors, ici, je voulais trader à l'achat. J'ai pris à l'achat. Je ne veux pas prendre mes gains, mais je gère mes pertes. Regardez, je suis break-even. J'aurais pu prendre des bénéfices, hein, mais je ne veux pas. Je glisse plus loin. J'ai mes triades, vous voyez ici derrière, mes VL bar ici, gratuits sur NanoTrader pour gérer la position. Ça, vous pouvez l'oublier avec des bougies normaux, pas possible. Mais avec des VL bar, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, je vous invite à les tester sur Nano, ils sont gratuits. Alors ici, à chaque fois que j'ai des triades, je glisse mon stop pour quelque part protéger le bénéfice. On est à 300 maintenant, un peu moins, 220 et stopper à 115. C'est-à-dire qu'un petit mouvement ici à la hausse. Souvenez-vous que je voulais trader à la hausse vu mon orientation. Regardez maintenant, j'ai un test sur le VWAP. Ça veut dire que je peux de nouveau essayer de trader. Ouais, je suis nouveau dedans. Encore une fois, je risque peu. Je risque peu, je ne suis pas loin. Et le stop, je suis stoppé. Pas grave, je suis encore une fois sur le VWAP. Maintenant, pourquoi à l'ouverture, j'essaye d'attraper le mouvement. Ça veut dire que moi, je continue à trader, même si je suis sur le VWAP. Mais si on ne serait pas à l'ouverture, je vous déconseille vivement de trader à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, comment dire, le marché est assez stable. Ça, on ne veut pas. Attends, je vais anticiper le mouvement. J'ai une triade ici, vous voyez. Si le marché maintenant, j'ai ici aussi mon outil Super 5 qui devient vert. Ça veut dire que c'est toujours positionné à la hausse. Je suis fait. Oula, et tout de suite, j'ai toujours eu tout de suite eu mon bénéfice. C'est pas bien. Voilà, on va essayer encore une fois. Mais je vais encore essayer. Voilà, je suis au-dessus de la triade. Petit instant. Hein. Voilà. On attend. Regardez, triade. Ah non, il ne le fait pas. Là, j'enlève l'ordre. Hein. J'enlève l'ordre. Ah, ça, je ne le fais pas. Alors, vous voyez ici que le marché est assez stable. Il reste dans les environs du VWAP. Et hélas, c'est normal. Sauf que c'est dommage. Enfin, pas toujours, ou c'est rarement le cas qu'à l'ouverture, il le fait. Mais c'est un endroit où le marché se sent bien, puisque c'est le prix le plus honnête, le plus juste, quelque part, de la session. Alors, je vais encore une fois essayer. Il reste poussé vers le haut. Je mets mon ordre et je suis fait. Je glisse plus loin. Mon stop est en dessous de cette triade. Moi, OK? Mais regardez le stop et le bénéfice. Vous voyez quand même qu'il y a une énorme différence. Alors, oui, mais oui, le marché n'ira jamais jusque-là. Mais bien sûr, il ira jusque-là. C'est pas loin. Hein. Souvenez-vous que l'équilibre était à 400. Ici, je suis, allez, j'ai mis mon TP à 300, que je ne prendrai pas, hein, parce que je vais toujours me laisser stopper ici. Mais vous comprenez, à l'ouverture, dans les marchés de grande volatilité, et pour réellement gagner de l'argent en bourse, il faut faire des trades où on gagne nettement plus ce qu'on perd. J'aurais pu, enfin, dire, oui, tu aurais pu prendre $200, mais je ne trade pas pour $200. Je trade pour $1 500. Je veux bien risquer 200, mais je veux à l'ouverture gagner 1 500, vous comprenez? Vous pouvez aussi le faire avec 30 et 150, c'est pas ça. Mais ce principe, ça c'est quelque chose que,
il faut comprendre pour réellement faire la différence sur le compte, fin de la semaine, fin du mois, il faut avoir des trades qui rapportent. Et si moi, j'ai une session de trading où pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de mouvement, je dirais, normaux, hein, pas des trucs énormes, moi, c'est pas fameux non plus, hein, mais ça, c'est normal. Mais souvent, quand même, on a quelque chose. Regardez, il est en train de monter. Voilà. S'il confirme la triade, je serai dedans. Regarde. Hop, vous voyez, je suis juste un tic au-dessus de la triade. J'ai anticipé le mouvement. Vous voyez? Et j'ai pris mon bénéfice tout de suite. Il faut que je le mette plus loin. Je vais pas en mettre deux lots, comme ça, on va faire le money management sur deux lots. Regardez. Et maintenant, c'est parti pour aller plus haut, je pense. Regardez, j'ai un lot tout près et j'en ai un loin. C'est-à-dire que j'ai ce fameux money management qui mentalement est un peu plus facile. J'ai pris mon premier bénéfice. Je suis sur break-even. Je ne peux plus perdre. Et ça, c'est la situation que je veux. Je veux, à l'ouverture, me manœuvrer dans une situation où je ne peux rien perdre. Ouh là là, stop, hein, sorry. Hein. Ouh là là, ça va vite. Allez, c'est toujours un problème avec le GoToWebinar que il bouge un peu plus difficile. Normalement, c'est plus fluide. Bon, voilà, je le mets très loin. Moi, j'avais dit 400. Voilà, c'est 400. Regardez, là, mon point d'entrée, j'attends. Je suis bien là. Je suis derrière cette triade. Je pourrais la mettre là. Moi, j'aime bien qu'il passe au-dessus. Ça veut dire que je suis prêt. À partir du moment où je ne peux plus perdre, je donne du mot. Là, il n'y a pas de problème. Le but pour moi, c'est au départ de faire en sorte, si le marché ne fait pas tout de suite ce que je veux, I am out. Je suis out. Pas grave. Une petite griffe, rien de grave. Je peux entrer 3 secondes plus tard à nouveau. D'accord? Bon, regardez. Maintenant, ici, j'ai des triades confirmées. Je glisse derrière. Voilà. Hop. Je suis là. Et maintenant, bon, je suis quoi, 330 minimum en avant. Maintenant, tu es 520 en avant. On verra, hein. Mais juste la petite histoire. Si le TP de 400 est atteint, c'est 2700. Vous comprenez les ratios. Et ça, c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais de la formation avec des gens, moi, je parle de chiffres, d'argent, de taux de gain, de taux de perte moyenne, gain moyen. Et à partir du moment où on a compris ça, on sait qu'on a besoin de trades qui rapportent nettement plus que le risque. Voilà, je suis là derrière. Je suis pas loin, je suis à 450. Mon stop est à 450 plus. Si je suis stoppé, j'aurais peut-être 430 avec un peu de slippage. Très, très nerveux. Le Nasdaq. Oui, juste une question sur la taille de la bougie. Ça, c'est quelque chose que j'apprends dans les cours de définir à quelle taille il faut mettre la bougie pour le Nasdaq, pour le pétrole, pour l'or, pour enfin des actions, pour tout ce que vous voulez. Parce que le money management, comme je le fais ici, enfin, à mon avis, avec des bougies de temps, on ne pourra jamais le faire et aussi les prises de position, jamais le faire aussi précisément qu'avec ça. Maintenant, je vais mettre derrière cette triade-là. Voilà. Allez, on est en plein de je viens vers les questions tout de suite. Hein. Je vous promets. Je ne vous ai pas oublié, mais ici, on est en live, en plein trading. Ce sont les premières minutes. Là, enfin, je dois être concentré. Je dois me mettre là derrière. Regardez. Hop. Allez, là derrière, vous voyez, derrière la triade. Je suis là derrière, vous voyez, les trois là. C'est-à-dire que à partir du moment où le mouvement, quelque part, ne veut plus, je suis out. Alors, vous comprenez quand même, ce que moi je fais ici,
C'est une simple application d'un système de trading. Moi, quand je commence à trader, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Et je peux dire, parfois, je suis récompensé par un mouvement. Ce mouvement, vous allez le voir en 30 minutes, il n'est pas extraordinaire, hein, ce mouvement à l'ouverture. Aussi avec ATR et tout ça, vous pouvez savoir normalement en moyenne combien ça bouge. Hein. Moi, je peux vous dire que le Nasdaq, dans la première minute après l'ouverture, il fait un mouvement entre 80 à 120 ticks pour la première minute. Alors, je pourrais aussi vous dire ce que ça fait en 30 minutes, vous comprenez? C'est-à-dire que nous, on sait, oh là, j'aurais dû, non, ça, je ne vais pas me mettre, je vais mettre en dessous de celui-là. Et allez, je me mets là, là. Ah. Je suis en dessous de cette triade-là parce qu'elle était confirmée ici. Et n'a pas réellement été confirmé. Ça veut dire qu'il m'aurait fallu une bougie en plus pour le mettre là. Il l'a pas fait, alors je ne fais pas. Comprenez? Pas une question, oui, j'aurais dû faire ci, oui, j'aurais dû faire. Non, il faut juste appliquer. Je ne suis pas stressé, moi. Comprenez? C'est ça qu'il faut faire. Le trading, c'est juste l'application. C'est faire, savoir, pas savoir ce qui va se passer, faire des grandes théories sur tout ce qui allait se passer, ce qu'on l'avait dit, on l'avait vu. Non, c'est de savoir à tout moment ce qu'on a à faire. Ça veut dire parfois ne pas trader, surtout, très important, et parfois dire, OK, maintenant je trade, là je rentre, voilà comme je gère, etc. Bon, ici je suis en dessous de là, c'est bon, mon stop il est bien placé, je ne peux rien faire. Je suis à 855, le stop, presque stoppé maintenant, presque stoppé, et stoppé, on est à 1150, d'accord? Et à chaque fois, j'avais des risques beaucoup plus limités. Vous comprenez? On a fait combien? 3 trades, on a gagné un petit peu, on en a perdu un, je pense, et on a eu le troisième, qui a fait un petit mouvement. Mais regardez, avant de trader à nouveau, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors ici, regardez. Ça, c'est le Nasdaq 30 minutes. Et regardez maintenant à chaque fois l'après-midi, regardez bien les mouvements. Allez, regardez par exemple vendredi, ce qui n'est pas toujours une journée top. Là aussi, à l'ouverture, regardez cette bougie qui est rouge, mais c'est un énorme mouvement qu'on a eu. Ici, c'est un beau mouvement, mais jeudi, on avait un beau mouvement aussi. Et on a eu ici, avant, c'était pas top. C'était quoi là? Attends, hein, vendredi, jeudi, mercredi. Mardi passé, c'était énorme. Et de lundi, on ne va même pas parler la semaine passée. C'était paf, c'était énorme. Vous comprenez? Encore une fois, ce ne sont pas des mouvements extraordinaires. Et parfois, on peut se dire, oui, je pense ou je vois des niveaux intéressants là ou autre, mais moi non plus, hein, je ne suis pas sûr. D'accord? Regardez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que au moment où ça se passe, où ça commence, ou même juste avant, on peut au moins essayer de comprendre ce qui pourrait se passer, ou quand ça se passe, de comprendre ce qui est en train de se passer. Regardez bien. Vous l'avez dit, hein, attends, je vais prendre mon crayon. Je viens aux questions tout de suite. Hein. Oui, j'ai besoin de ça. Petit instant. Comme ça va être plus clair pour vous. Attends, allez. Attends, ouais, voilà. Bon, regardez. Voilà. Alors, voilà le niveau de ce matin. Pas beaucoup de volume puisque c'était la matinée lundi matin. Pas important. Mais vendredi, on avait ça. Jeudi, on avait ça, quelque part, et avant, on avait ça. Maintenant, le prix le plus important, souvent, est celui de la veille, ou enfin ici, de vendredi. C'est-à-dire que le marché, en fait, le niveau le plus important était là, 450. Et nous, ici, à l'ouverture,
on était à 200. 200, 450, c'est 250 points ou c'est 1000 ticks. 1000 ticks à 5 $ par tick, faites le calcul, d'accord? Ça, on parle. Hein? Et ce mouvement, honnêtement, il était logique. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien les 4 derniers jours de la semaine passée, le prix, quelque part, était là. Les niveaux, là aussi, étaient là. Ça montait un tout petit peu, c'est vrai. Et là, ça fait boum, chuter. Maintenant, on dit, oui, à partir de quel moment tu aurais tradé short? Possible, hein? Alors, j'aurais fait quoi? L'ouverture aurait été là et j'aurais probablement shorté à partir de ce niveau-là. Ici, j'aurais shorté pour retourner vers ces niveaux-là, qui est, attends, j'ai ici 900, là, ce niveau-là. Grosso modo, 20 900. Volontiers. Ici, ça, dans ça, je n'aurais pas aimé trader beaucoup. C'est-à-dire que parfois, il y a aussi des conditions dans lesquelles on ne veut pas trader. Mais ici, il a fait, enfin, à mon avis, le mouvement le plus logique, qui était le retour vers les niveaux des derniers jours. Et là, on va dire, oui, est-ce que tu sais exactement où le prix va aller? Non, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des niveaux qui peuvent être difficiles. Par exemple, ici, c'était le bas de vendredi. C'est vrai, ça aurait pu être un niveau de résistance. Si on a, par exemple, en CFD, où on a plusieurs lots, on pourrait une partie de ces bénéfices les prendre là-bas. C'est tout à fait possible, c'est plausible, d'accord? Autre niveau, bon, j'ai ici, vous voyez là, hein, j'ai le niveau de 400 qui n'est pas loin du point pivot. Ça aussi, ça pourrait être un niveau. Et puis évidemment, on a le niveau de volume qui est même, à mon avis, qui est un tout petit peu plus haut encore, qui est vers les 450. Moi, si ça va être un niveau ou l'autre, ici, difficile à dire. Les seules conditions où on peut être plus sûr de ça, c'est quand on a des niveaux de volume très, comment dire, exprimés, très clairs. Et là, souvent, on peut être plus sûr. Aussi, quand on trade des trades de rotation, ça veut dire qu'on n'a pas des hors balance, où on a un retour vers le volume, mais où on trade dans la zone de volume, là, souvent, ça part d'un côté vers l'autre côté. Et là aussi, on peut être un peu plus sûr sur certains volumes et on pourrait, près de ces volumes, serrer les stops un peu plus ou prendre une partie de bénéfices si on a une position de plusieurs lots ou si on traite avec des actions CFD sur action ou autre chose. D'accord? Alors voilà, vous voyez qu'entre-temps, il va toujours plus loin. Maintenant, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer. Et puis, je vais juste prendre quelques questions. Hein. Juste. Oh, attends. Le nuage, le nuage. Attends, je vais juste prendre. Non, les nuages des Wellbach, c'est un calcul spécifique. Combinaison. C'est vrai, les EMA font partie du calcul, mais en fait, les VL-bar aussi, le Eikinashi aussi, enfin, il y a plusieurs choses qui surtout va lisser. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est enfin, moi, ça fait maintenant des années, il y a des centaines de licences dessus, enfin, non, entre près de 2000 licences sur le Super 5. Pourquoi? Parce que je vais agrandir un peu, comme ça vous pouvez le voir. Je vais retourner sur le Nasdaq. Ça, c'est un mouvement que vous connaissez. Déjà, si on fait abstraction de bandes
de VWAP et tout ça, mais on prend juste le système de Super 5. C'est en fait très simple. Il y a 9 algorithmes là derrière, avec des alertes, le trading automatique, le backtesting, enfin, vous pouvez tout faire avec. Moi, je l'utilise visuellement. Enfin, j'ai plus besoin, je peux mettre des alertes, je suis sonore et ça aide les gens au début beaucoup à trader, mais encore beaucoup plus important, à ne pas trader. Parce que un problème que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils tradent beaucoup trop. C'est pour trader moins. Mais en fait, il y a deux nuages. Il y a le nuage de tendance, si vous voulez, qui quelque part donne la tendance, mais sur deux dimensions de temps ou dimensions de envergure ou de BL bar correctement corrélées. Ça veut dire, vous savez sûrement que si vous tradez sur une minute, vous allez probablement aussi regarder les 5 minutes. Et si vous regardez les 15 minutes ou les 60 minutes, vous faites une erreur. Alors, ici, cette erreur n'est plus dedans. Vous allez voir en fait la tendance, la force de la tendance, le sens de la tendance, la présence d'une tendance, mais sur deux unités de temps ou unités d'envergure corrélées. Ça, c'est la chose, d'accord? Ça veut dire qu'au niveau de la direction dans laquelle on est, il n'y a plus moyen de se tromper. Vert, c'est à la hausse, rouge, c'est à la baisse. Attention, hein, ça ne veut pas encore dire qu'il faut rentrer tout de suite. Mais là, déjà, pour la direction, on peut plus se tromper. Le petit nuage bleu et magenta qu'on voit, ça c'est quelque part pas la tendance, mais le mouvement actuel du marché et qui parfois peut nous montrer du momentum, de l'impulsion, ou parfois, encore beaucoup plus important, l'absence de mouvement. Et le fait que là-dessus aussi, vous voyez évidemment mes BL bars, pour ceux qui aiment bien les bars, bon, je peux aussi les mettre comme ça, hein, comme ça, vous voyez ici, voilà, avoir des bougies classiques comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque part dans ces algos la combine entre le grand nuage, hein, vert-rouge, le petit nuage, le momentum bleu-magenta, et les triades. Et ça fait un ensemble de signaux alertes où, et maintenant je reviens dans ce mouvement, on peut trader des corrections, on peut trader des impulsions, des retournements de tendance et tout ça. Pour ceux qui n'ont jamais vu ceci, ou ne connaissent pas, ou vous voulez le voir, encore une fois, allez sur YouTube, vous allez trouver le Super 5 dans plusieurs plateformes expliquées de A à Z. Ce sont des vidéos de, je pense, 75 minutes à chaque fois où tous les systèmes sont expliqués. D'accord? Bon, ok, voilà, parfait. Oui. Alors, oui, en effet, maintenant, question, oui, l'école de trading est ouverte. Il y a maintenant des gens, partie de leur formation, qui viennent 1, 2, 3 journées à trader avec moi. Et parfois, oui, en effet, seul. Et, comment dire? Le résultat qu'on a avec ça, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus réel que même quand je dois faire je fais du trading parfois pour 8 personnes ou 10 personnes ou en groupe et j'ai fait beaucoup de séminaires dans le passé, tout ça, et j'adore le faire. Mais le trading de 1 à 1 a quand même des résultats qui sont nettement meilleurs. Ça, c'est vrai. Alors, bon, allez. En fait, le Nasdaq et le S&P ont fait tous les deux des mouvements similaires.
une fois, aller regarder sur le S&P. Et là, le S&P est toujours en train de pousser aussi. Alors, même analyse, on va aller regarder jusqu'où ça pourrait aller. On va regarder ici. Attends, hein, juste trouver. Allez, voilà. Hop. Bon. Ici, le volume de vendredi, il était là. Là. C'est-à-dire qu'on l'a déjà dépassé. Et alors, question est, bon, ça va aller où? Alors, ici, il n'y a pas énormément de volume parce que ça a été dépassé aussi. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas trop de volume. Ça veut dire que là, le prix peut passer facilement. Et ça, c'est le haut de vendredi. C'est-à-dire que ce mouvement-là est tout à fait possible. Alors, question évidemment, c'est qu'il faut maintenant attendre un point sur lequel on peut entrer. Et maintenant, dans ma tête, j'ai vu ça, je dis, OK, pour moi, bon, on a tradé le Nasdaq, on n'a pas tradé l'SP avant, de toute façon, il risque d'y avoir plus de mouvements, ça veut dire, je vais regarder. Et j'enlève, hein, ici, voilà, je nettoie un peu, je vais sur mon graphique de trading, on va agrandir, voilà. Je vais regarder ça, et vous voyez que, si vous regardez bien, on est dans une tendance moyenne quand même, hein, on est entre la standard déviation 1 et 2, et bon, ok. Personnellement, moi j'aimerais bien prendre le trade là. Mais bon, ici, je suis pas trop chaud. Pourquoi? Parce que je suis tout près de là, qui parfois au risque d'être une résistance. C'est-à-dire, je n'ai pas assez de mou pour aller là. C'est-à-dire que là, ce que moi j'aimerais faire, allez, là, ce qui ne me choquerait pas du tout, c'est de faire, par exemple, d'attendre jusque le prix dépasse la standard déviation 2 et de trader après. Vous comprenez? Ici, non. Alors, autre question, bien évidemment, Wim, est-ce que tu voudrais pas trader short ici, par exemple, trader le retour vers là? Je ne le fais jamais. Pourquoi? Parce que le courant, maintenant, est à la hausse. C'est déjà assez difficile de gagner de l'argent comme ça. Alors, trader contre le courant, je vous le déconseille. Pas parce que le prix ne peut pas retourner là, c'est pas pour ça. Mais vous allez voir que dans ce genre, dans ce type de situation, le prix va y aller, mais de façon très irrégulière. Et ça, c'est pas bien. Ça, faut, allez, c'est très difficile à trader. C'est pour ça que je ne le fais pas. D'accord? Encore question, petit instant. Petit instant. Voilà. J'essaye de trouver les questions. Hein. Ah oui, voilà, je l'ai. Georges, le problème de son est chez toi. Je suis désolé, parce que tout le monde m'entend. D'accord? Et bonjour, oui, bonjour et merci pour vos commentaires. Euh, alors, encore des questions sur la taille de la bougie ou le VL bar. Encore une fois, même commentaire que si vous voulez des explications
sur les whale bars. Aussi, YouTube, c'est expliqué de A à Z. Et oui, il y a des stratégies, des cours là-dessus. Mais si vous voulez avoir juste une idée, comment paramétrer ça, vous pouvez le faire. Alors oui, bonne question. Est-ce qu'on pourrait encore utiliser des VL bars plus petites? Et là, je dirais, faites attention avec ça. Je comprends que le fait de voir ces petits mouvements, de voir ces triades, regarder la précision de l'instrument, que ça pourrait amener certains gens à dire ouais, mais c'est super, je peux trader presque à tout moment et rentrer à tout moment presque et avoir du money management très serré, etc. Oui, c'est vrai. Mais il faut comprendre que le plus petit qu'on utilise les VL bars, c'est vrai, le plus précis, c'est pas le bon mot, le plus souvent on aura des signaux pour entrer, mais le plus de frais qu'on a, parce que les frais de courtage seront plus élevés, et aussi, il faut comprendre qu'une triade sur une bougie qui est plus grande est une triade qui a plus de valeur, si vous voulez, plus de force qu'une petite triade. C'est-à-dire qu'il y a quand même des valeurs minimales que je partage aussi dans le cours où je dis attention, un tel instrument le matin, ne dépassez pas ce seuil, ce seuil, ce seuil-là. Et j'essaie aussi de vous apprendre comment éviter à trader trop petit. Mais à part ça, ça va. Maintenant, avec le S&P, on est au niveau de standard déviation ici 2, mais on est aussi au point pivot. Alors ici, on va faire un trade. On va voir si on a une entrée. Voilà, je l'ai dépassé, hein, standard déviation. On va attendre. On attend. On attend. J'aimerais qu'il rechute un peu. Plus bas qu'il vient, le mieux c'est. J'ai un meilleur prix. Ouais, là, il ne va plus rechuter. Je prépare mon ordre. Annulé ici, petit instant. Hein. Hop. Ah, c'est cette fenêtre. OK, un instant. On attend. Toujours pas. Toujours pas. Non, pas eu de signal. On attend. Toujours, si la couleur magenta devient bleue, vous voyez ça? Regardez. Si le magenta ici redevient bleu dans le nuage vert, ça c'est un beau signe. Regardez. Il va peut-être le faire. On attend. Regardez. Presque. Je peux déjà anticiper l'ordre. Voilà. Je me suis préparé au-dessus. Là, c'est devenu bleu, vous voyez? Un tic encore, et je peux acheter. Seul problème que j'ai ici, je suis au point de, au pivot, et ça, c'est pas bon. Là, c'est plus bon. La couleur a changé, j'enlève l'ordre. Rien à faire. D'accord? Et ça va un peu plus bas. Alors, regardez, ici, j'ai le bas, la triade. Ici, j'ai des triades plus hautes. Je peux de nouveau préparer l'ordre. On va attendre. Hein. Ça a l'air d'aller difficile. Bon, on va essayer quand même. Là. De nouveau bleu. Vous voyez là? Bleu. Et tac, je suis pris. Un DP qui est plus loin. L'autre stop. Le stop est derrière la triade, qui est une double triade ici. Un TP qui est pas loin, et on verra. Vous comprenez? Mais regardez la distance que je risque. Et déjà, uniquement, allez, je peux facilement mettre le deuxième TP beaucoup plus loin. J'ai un ratio de 1 sur 4. Et ça fait des années que je le dis.
on gagne notre argent avec 15 à 20% de nos trades. Tout le reste, c'est petit. Des petits gains, des petites pertes. Comme probablement maintenant, presque stoppé. Hein. C'est normal. Et ne bougez pas vos stops plus loin pour ne pas vouloir accepter vos pertes. Ça fait partie du jeu, ça. J'ai eu des sessions de trading. J'en ai fait une la semaine passée pour les Allemands. Formidable. 5 trades, j'ai fait 5 ou 6, tous gagnés. Mais j'ai eu des sessions aussi où les 4 premiers trades, je les perds. Hein. Alors, et c'est ça, il faut accepter. Bon, là, on a fait un gain, un petit gain. Là, je limite le risque. Je suis en dessous de la triade. Je risque très peu, 37$. Mais si le trade commence à courir, allez, on va une fois, j'espère que le trade va aller, comme ça je peux vous le montrer. Prenons ici, voilà, prenons ça. Allez, disons que maintenant le trade va jusqu'à 5978, qui est le haut de vendredi. On va mettre, hein, voilà. Voilà, 78. Allez, je mets, allez, 75. J'ai un risque de 37$ maintenant et un TP de presque 1200$. Vous comprenez? Oh là, maintenant j'ai mal tradé là. Ouh là là, j'aurais dû bouger mon stop beaucoup plus rapidement. Mais bon, je suis là maintenant, je suis toujours dedans. On attend. Là, je suis, mon TP est maintenant mis le haut de vendredi, qui est le prochain niveau important. Le niveau qu'on vient de dépasser est le point de pivot, et c'est ça qu'il faut comprendre, d'avoir comme structure, et qu'à terme, il faut comprendre. Qu'est-ce que le marché fait en fait, finalement? Il passe d'un niveau à un autre, d'un niveau important à un autre. Pourquoi il le fait? C'est parce que les professionnels ont besoin de beaucoup de volume pour trader, et ils vont alors vers des volumes où ils trouvent des contreparties pour trader, parce qu'ils ont des milliers de lots à faire. Pas comme nous, on trade avec un ou deux lots. Et ça, il faut reconnaître ces niveaux, il faut comprendre un peu ce qui se passe, sans être capable de regarder dans le futur, parce que ça, j'y travaille hein, pour le faire, pour regarder dans le futur. Mais je n'y arrive pas. Bon, alors ici, on est quoi là? Je suis où là? Pop, 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 pop. Presque stoppé? Pas encore. Je prends du. Voilà. Non, voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Moi, j'ai presque stoppé ici, je pense maintenant. Allez, on est où? On est là. Je suis derrière cette triade-là. Pas un tic près, hein. On pourrait se mettre à un tic près, mais je ne fais jamais. Je prends souvent une bougie. Et maintenant, je veux laisser du mou. Voilà, je me mets là. Hein. Je protège. Oh, le bénéfice maintenant, il sera de 200 encore, même si on est stoppé. On a gagné 75. C'est-à-dire que, mais j'espère, mais évidemment qu'il va continuer. Mais je n'en sais rien. Comprenez la différence entre les grandes explications avant et les grandes explications après le trading. Le trading, c'est l'application. Et c'est pas qu'il y a 36 solutions ici, c'est encore une fois, c'est l'application objective d'un nombre de règles, et c'est tout. Et de savoir à tout moment ce qu'il faut faire, sans pouvoir influencer le résultat de cette façon, parce que ce que le marché va faire, je n'en sais rien. Mais je sais, bon, si le marché fait ça, je suis stoppé. Si le marché va là, je bouge mon stop.
Si le marché ne fait rien, je ne fais rien. C'est ça qu'il faut faire. Et à partir du moment où vous êtes à ce, comment dire, vous arrivez à ce niveau-là, le trading devient beaucoup plus, comment dire, relax, plus, puisque vous êtes là et puis vous, vous appliquez votre système. Voilà, d'accord. Ah oui, autre question. Si, encore une fois, vous avez des questions ou vous voulez faire du trading ou des cours ou quoi que ce soit, vous allez via mon site mytradeclass.com, via le fiche contact, vous m'envoyez un petit email et puis soit on se téléphone 5 minutes, soit on fait un petit truc via Zoom et on discute sans obligation. Voilà, vous voyez ça. Presque stoppé. Presque stoppé. Toujours pas. Mon stop qui est là. Encore 2 ticks. 2 ticks encore. Nasdaq aussi, ça je vais le remettre ici. Voilà. Nasdaq aussi, il va plus loin. Regardez. Là, on est à combien? Ah oui, on est à. Regardez. Là aussi, de grandes chances. Niveau. On a dit, le Nasdaq, il a un niveau de 450 à franchir encore. Hein. Il y avait beaucoup de volume là vendredi. C'est une photo un peu différente du S&P. C'est-à-dire que, vu sur le graphique, ce qui ne veut pas toujours tout dire, c'est de se dire que si je devrais choisir maintenant entre le S&P et le Nasdaq pour aller rejoindre le haut de vendredi, je prendrais le S&P. D'accord? Voilà. Et maintenant, on est stoppé. Allez. Toujours pas. Tant qu'on n'est pas stoppé, on n'est pas stoppé. Hein. Oui. Un tic encore. Un tic encore. Ouais, on va être stoppé maintenant. Exit. Voilà. Bon, score pour aujourd'hui. 300 sur le S&P et 1150 sur le Nasdaq avec des risques de environ 200. Sur S&P, c'était 175 et sur le Nasdaq, 200. Et voilà, probablement dans 3 ou dans 4 semaines, je referai ça. Et j'espère que vous avez pu voir, trouver, découvrir, peut-être pour vous-même apprendre certaines choses. Il me reste à vous remercier pour être là aussi nombreux. Et encore merci pour toute cette attention, pour vos commentaires, vos questions. Et je dirais peut-être à bientôt. Ciao, ciao.